Winding. Nous sommes en ligne cette fois avec Gérard Vespierre depuis la France. Bonsoir et merci à vous, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, la FEMO, et auteur de l'ouvrage qu'on va voir sans doute vers la prochaine révolution iranienne. Point d'interrogation, vous êtes également fondateur du Web Magazine qu'on connaît bien, Le Monde décrypté. Est-ce que d'abord vous pensez qu'avec cette élimination d'Ali Larijani et de ces dizaines aussi quand même de cas d'Ebbasside, voire centaines, Israël envoie un signal fort à l'opposition iranienne aujourd'hui, voire un coup de pouce peut-être qui pourrait les aider dans les semaines qui viennent? Écoutez, si effectivement l'objectif final est de couper la tête du serpent, selon l'expression maintenant bien établie, il faut qu'un deuxième volet de l'opération lancée le 28 février se mette en place. Et le deuxième volet, c'est le renversement du régime. Et donc ce renversement a besoin d'un soulèvement populaire et a besoin aussi d'une mobilisation de la résistance en place. Vous connaissez, je connais le Conseil national de la résistance iranienne. Donc vous avez ce mouvement que ce Conseil et son bras, je dirais, armé, l'organisation des combattants du peuple iranien, l'OMPI, des moudjahidines du peuple, eh bien, peuvent mettre en place avec les unités de résistance dans l'ensemble du pays. Donc, ce dispositif peut être en place, peut être prêt à intervenir. Maintenant, encore faut-il que le signal soit lancé. Alors c'est ça, la question c'est qu'est-ce qui permet d'après vous, au-delà de sa brutalité au régime, de sa capacité à assassiner son propre peuple, de tenir? Est-ce qu'il est parvenu à décentraliser aussi sa direction, c'est-à-dire ses opérations, sa prise de décision? C'est ça qui lui permet aussi peut-être de tenir dans cette guerre? Je crois qu'il est décentralisé par absolue nécessité et par la réalité de la situation. Donc, pour le moment, il est difficile d'évaluer effectivement sa résistance parce que la lutte aura lieu finalement sur le terrain. S'il y a une mobilisation importante ou non, ou faible, donc des Bassidj, par exemple, les mobilisés qui sont nés dans les années 80, ces unités donc paramilitaires accompagnant les gardiens de la Révolution, eh bien si le système de commandement, si le système sur le terrain est efficace, il faudra le voir éventuellement dans les prochaines heures ou dans les prochains jours si un soulèvement est enclenché. Ouais, alors d'ailleurs, on rappelle que le titre de votre ouvrage, c'est Vers la prochaine révolution iranienne, avec ce point d'interrogation. Mais comment est-ce qu'elle peut surgir concrètement? En quelques mots, cette contre-révolution, on va dire. Est-ce que c'est aussi un ensemble global de facteurs, les pays de la région qui se mobilisent aussi peut-être pour trouver des solutions pour quelque part isoler l'Iran, y compris économiquement? Non, je ne crois pas qu'il faille un règlement économique ou une implication économique. Il faut que ce soit un mouvement politique puissant depuis l'intérieur qui mobilise les Kurdes, qui mobilise les Azéris, qui mobilise les Baloutches, donc les composants intérieurs de l'Iran, qui sont proches pour certains du Conseil national de la résistance. Donc il y a une union possible dans cette action-là, mais elle doit venir de l'intérieur. L'extérieur a fait énormément d'un point de vue militaire. Maintenant, d'un point de vue politique, il faut que les Iraniens, hélas, étant donné le coût élevé, très élevé de leur dernière révolte, eh bien, prennent la décision, mais peut-être cette fois-ci ne seront-ils pas totalement désarmés. Ouais, pas totalement seul, effectivement. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, pour cette analyse depuis Paris ce soir. On rappelle qu'on Merci est à toujours vous. en plateau